On ne peut pas réduire les relations entre Africains à 15 minutes d'un match de football. Je pense que ce serait vraiment réduire les réalités du continent. Jocelyn, Khadija. Ah, je me souviens pas. Être afro-optimiste, c'est pas penser que tout va bien, c'est pas être dans le déni, c'est pas être dans la positivité comme ça un peu performative. C'est être réaliste, mais c'est penser aussi qu'on peut se raconter différemment en dehors de notre passé qui parfois n'a pas toujours été glorieux. On peut extirper de nos histoires d'autres choses que la colonisation, que des récits de domination ou de traite esclavagiste. C'est ceux qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui se disent que voilà, on est limité à nos conditionnements culturels et que finalement nous sommes condamnés à reproduire continuellement les mêmes erreurs et les mêmes schémas. Ce discours défaitiste, je n'y crois pas. On ne peut pas réduire les relations entre Africains à 15 minutes d'un match de football. Je pense que ce serait vraiment réduire les réalités du continent. Je pense que ça nous permet de prendre conscience qu'il y a des problèmes, qu'il faut les adresser, qu'il faut essayer d'en parler, de les décortiquer, de les comprendre, de les intégrer, mais que ça ne suffit pas pour établir un bilan des relations africano-africaines. Sur le plan personnel, ça m'a un petit peu anéanti d'un point de vue émotionnel, parce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est en train de faire 10 bons en arrière, alors que le chemin est long et difficile. Donc, pour moi, c'est la confirmation qu'il faut continuer à faire ce travail de sensibilisation, transmettre en tout cas des informations sur qui l'on est réellement, loin des fantasmes qu'on peut avoir parfois sur le continent. Je l'ai commenté brièvement en story, mais honnêtement, sur un plan personnel, c'était un événement qui était bien trop douloureux pour moi. Je n'avais pas les ressources émotionnelles pour pouvoir en parler de manière détachée et objective et sereine. Donc, j'ai préféré m'en détacher et me concentrer sur ce que je fais habituellement, c'est-à-dire de me concentrer sur nos récits historiques, sur l'exploration de l'art, de la culture. Je trouvais que c'était des thèmes qui avaient tendance à apaiser et à relier davantage. C'est une nécessité vitale. Je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense que le renouvellement des récits, c'est quelque chose de très ancien en réalité. Et on l'a toujours fait. C'est quelque chose d'inhérent à nos cultures de renouveler les récits. On parle peut-être de mode parce que la forme, les supports, les plateformes changent pour pouvoir transmettre ces histoires-là, ces nouveaux récits. Et c'est peut-être ça qui perturbe et qui donne l'impression que c'est une simple mode. C'est juste que les personnes maintenant qui ont accès à ces histoires et qui ont aussi la capacité de les transmettre changent. Je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas une historienne de formation, je suis une simple autodidacte. Et pourtant, maintenant, à mon humble niveau, j'ai le pouvoir aussi de transmettre des histoires avec aussi un regard différent. C'est une très bonne question. Parce que moi, je me pose ces questions-là, notamment avec Ibrahim Traoré, par exemple, qui a été une figure qui a beaucoup fédéré dans toute l'Afrique, hein, parce qu'il a apporté un esprit de renouveau, d'émancipation, d'affirmation qui a beaucoup plu, mais de l'autre côté aussi, il y a des politiques menées vis-à-vis des personnes LGBT qui ont fait questionner aussi ces prises de position. Donc c'est difficile, mais d'un point de vue personnel, moi je me sens un peu mal à l'aise de me positionner à la place des personnes qui vivent dans ces pays-là. En réalité, parler de racisme, c'est éprouvant partout. Parce que ça concerne toutes les sociétés du monde. On va rencontrer, je dirais, des résistances et des complications et des difficultés différentes en fonction du contexte. Quand je dois parler des problèmes de discrimination ou de racialité, de racialisation au sein des communautés maghrébines en France, je rencontre des résistances et des réactions parfois qui sont très violentes que je ne vais pas forcément rencontrer au Maroc. Au contraire, je ne vais pas avoir de réaction violente. J'ai l'impression que la société marocaine est davantage ouverte. Je pense que la difficulté peut-être que je vais rencontrer dans un contexte marocain, c'est qu'on ne nomme pas ces choses-là et c'est comme si elles n'existaient pas dans nos réalités. Et donc c'est difficile de débattre de quelque chose qui n'existe pas et c'est difficile même d'initier une conversation.
La France en ce moment, elle est centrée sur la France, hein. Je j'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment au cœur des préoccupations, du pays et peut-être à raison ou peut-être à tort. Il y a des actions qui sont menées de coopération entre la France, et l'Afrique. Après bon, moi j'ai le sentiment que voilà, c'est bon, ça reste, politique. J'ai quelques réserves par rapport à toutes ces actions-là. Mmh. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de se demander ou d'attendre si la France est afro-optimiste ou si elle a des intentions particulières vis-à-vis de notre continent. Il faut qu'on se libère de ces considérations-là. Si elle décide d'être afro-optimiste, c'est génial, mais c'est pas une priorité, je pense, pour nous, pour qu'on se construise ensemble.